Voilà, je vais faire une première vidéo pour essayer de faire un corrigé à distance des questions que je vous avais demandé de faire pour le BTS 2017. Alors le Q9, la première question, c'était de dire la flèche qui est vide, qui est fermée, qui est vide, c'est un héritage, une dérivée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que MCP underscore can reçoit toutes les caractéristiques de la méthode mère qui est can. Donc il n'y a pas de problème dessus. Pour la question Q10, bon, il fallait voir que le dièse ici, c'était du protected. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les classes filles peuvent voir l'attribut qui est en protected de la classe mère. Donc c'était dire. Pour la question 11, bon, il fallait mettre les losanges et il fallait dire que c'est des compositions. Il fallait mettre des 1 à chaque fois, donc la numération. Là où c'était pas terrible, c'était qu'il fallait mettre le nom ici, mais moi je trouve que c'est redondant puisque l'attribut était déjà donné ici. On doit faire comme c'est demandé, donc il fallait rajouter en privé, le moins c'est le privé, il fallait rajouter le nom de MCP underscore can par exemple ici. Et il fallait faire pour tous les éléments là. Donc je suis entièrement d'accord que c'est redondant. La suivante, c'était la méthode classe et appelée. Alors, bon, c'était facile à trouver. Ici, dans le corrigé, ben, il y a une faute, puisque enregistrer échantillon ne fait pas partie de la classe MCPCAD, mais elle fait partie, ici, si on regarde, enregistrer échantillon, elle fait partie de la classe interface BDD. Donc ça, c'est une erreur du corrigé. Le corrigé est en ligne, hein, donc ne le prenez pas, faites-vous les exercices, et de toute façon, après, on en discutera. Pareil pour indiquer la méthode de la classe à appeler pour extraire les méthodes, là aussi c'était relativement facile à faire. Là où je vous avais demandé pourquoi ça m'embêtait qu'il y ait une boucle infinie qui est ici, une boucle infinie, parce que ici c'est un constructeur. Ça c'est le constructeur. Ça veut dire quoi? Pour utiliser les méthodes de Poller, il va falloir que je l'instancie. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir que je fasse un Poller mon poller égale un new poller. Ça veut dire que j'appelle cette méthode. Je fais mon new et je me retrouve ici avec une boucle infinie qui ne sort jamais. Ça veut dire que je n'irai pas plus loin dans mon programme et je ne pourrai pas utiliser les autres méthodes de l'objet poller. Donc c'est complètement absurde. Le constructeur normalement sert juste à initialiser les attributs et après si vous voulez faire une boucle infinie pour pouvoir lire, vous rajoutez une autre méthode que vous mettez en boucle infinie et que vous appellerez dans une autre tâche. C'est-à-dire vous créez une tâche et vous appelez cette méthode, ce qui est complètement différent dans l'analyse. Après, au niveau du code, ceux qui m'ont rendu, il n'y avait aucun problème, c'était correct. Si certains m'ont mis directement getData ou receiveCanResponse. On ne peut pas appeler une méthode comme ça. Il faut demander à l'objet d'appeler la méthode. C'est l'objet qui connaît son état. Ça veut dire, si on regarde ici, il y a mesure.setEnergy. Ce n'est pas cette énergie directement. On demande à l'objet mesure de mettre la nouvelle énergie. Voilà, c'était à peu près l'erreur qu'il y avait. La suivante, bah, c'était de faire le point H de la classe MCP underscore can. En lisant un peu, il n'y avait pas de problème. La Q17, c'était juste il fallait regarder P égale UI. C'était dans la doc technique. Donc vous avez U fois I. Vous additionnez, c'est un cumul d'énergie. Donc vous rajoutez l'énergie qui était avant et vous utilisez le ratio qui est dans la doc technique. Là, donc là, il n'y avait pas de problème non plus. Là où ça se compliquait, c'était ici. Alors là, il fallait prendre exemple sur le premier, sur la tension d'entrée. Donc ici, vous voyez bien qu'on passe un tableau de mesure unsigned chart, c'est 1 octet. Donc on est sur 1 octet. Or, la tension d'entrée est définie sur 10 bits. C'est donné dans le dossier technique. Ce qui veut dire que ça ne rentre pas sur 1 octet. C'est 1 octet plus 2 bits. Donc il va falloir
convertir, rajouter les 2 bits de poids fort, il va falloir le rajouter à l'octet de poids faible. L'octet de poids fort, c'est le premier, c'est le 0. Donc ce qu'on va faire, on va faire un et bit à bit avec, ça c'est en 0x, c'est de l'hexa, avec 3. Ça veut dire qu'on va faire un et avec 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Donc c'est le masque. Donc on va garder seulement les 2 bits de poids faible de l'octet de poids fort. Ici, on récupère juste l'octet directement. Que ce soit un unsigned short ou un unsigned chart, c'est strictement la même chose, c'est un octet. Et là, on va additionner les deux. C'est-à-dire qu'on va prendre l'octet de poids fort, on va le décaler de 8. C'est-à-dire qu'on va laisser la place pour l'octet de poids faible. On va le décaler, c'est-à-dire le 1-1, on va le décaler, on va le mettre en position 8 et 9. On va faire un OU bit à bit, logique bit à bit, et on va lui rajouter l'octet de poids faible. Donc là, on aura ici, à l'arrivée, UIN sera bien codé sur 10 bits. Comme c'est codé sur 10 bits, on va faire une règle de 3, toujours pareil. Ça veut dire qu'on va faire que on a une échelle de 0 à 1023. 1023, c'est 2 à la puissance 10. Donc de 0 à 1023 et on est de 0 à 28 volts. Donc c'est bien une règle de 3 qu'on fait. Ce qui veut dire qu'après, vous, ce que vous deviez remplir, c'était strictement pareil, sauf qu'il y avait un décalage. Là, on est 0, 1, il fallait aller à 2, 3, 4, 5. On faisait pareil l'addition des 2 bits de poids fort sur le bit de poids faible et on regardait sur la doc technique pour faire notre règle de 3, ça allait de 0 à 1023 d'un côté et de 0 à 150 pour l'intensité. Pareil ici, c'était aussi de 0 à 28. Voilà pour ce qui est de la correction. C'est sûr que c'est beaucoup plus difficile de corriger par vidéo plutôt que directement visuellement. Si vous avez des questions, pas de problème, vous pouvez toujours les poser.